Bonjour Jean-Pierre Paulvan. Bonjour. Vous avez organisé le dernier congrès de votre mandat à Genève. Pourquoi? Ouais, tout simplement parce que la MOPA a pris nettement le virage de l'international. La MOPA est chargée, bien entendu, dans ses objectifs, de développer, de diffuser la langue et la culture française. Alors en France, bien entendu, mais partout dans le monde. On veut effacer les frontières, que nos concours aillent dans tous les pays qui nous environnent avec les associations de l'étranger. Et il est important de marquer cela par une présence dans une ville qui compte, je crois, près de 40 institutions internationales. Et la preuve, c'est que nous avons été reçus par la mairie de Genève, mais aussi par le président du gouvernement de Genève, par le consul général de France, par l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies. Je m'arrête là, mais nous avons été accueillis comme il le fallait et surtout repartis avec le sentiment d'être dans la proximité de toutes ces relations internationales qui peuvent nous aider grandement à parler de plus en plus le français et surtout d'intégrer la culture française dans tous les pays. Genève, c'était vraiment l'endroit idéal, à 2 pas de la France, mais qui nous ouvre les portes du monde. Et comment vous l'avez vécu? Je l'ai très bien vécu. D'abord, pour moi, un congrès, c'est d'abord un lieu de rencontre, un moment de rencontre, plein de convivialité, et c'est bien logique, et c'est la marque de fabrique de la MOPA. Mais c'est aussi ce lieu de rencontre qui permet, de se reconnaître, mais surtout de débattre des orientations que nous avons à donner à notre association, de débattre surtout aussi de la façon dont on va accompagner notre belle langue et faire rayonner, il ne faut pas l'oublier, l'ordre des palmes académiques. Quel bilan tirez-vous? Le bilan, c'est qu'on a de grands projets. Et il n'y a pas de grands projets qui ne se construisent sans l'accord de tous, sans ce travail collectif, ces échanges nombreux qui font qu'on maîtrise nos grands pas dans l'avenir. Mais encore une fois, je veux vous le redire, moi j'ai vécu ce congrès de la meilleure façon qui soit. Cette générosité qui est celle des membres de la MOPA, cette complicité aussi pour faire avancer notre langue dans le monde, comme en France d'ailleurs, c'est un enjeu, un challenge assez extraordinaire. Et il y a des ressources incroyables dans notre association pour ce faire et pour vraiment assurer nos pas sur le chemin de la construction de l'avenir. Construction de l'avenir pour les jeunes, bien sûr, mais pour tout le monde, ceux qui le sont un peu moins aussi. Et c'est important. Les arrêts sur culture, ils sont nombreux. Et nous les partageons avec toutes les générations. Et maintenant, elles sont attendues. Nos concours, même chose, ils sont là pour faire gagner de la solidité dans la construction de nos jeunes. Et il nous paraît vraiment important que ces concours soient les plus actuels possibles, qu'ils s'inscrivent au-delà des frontières. C'est important. On a créé, par exemple, des concours qui ont surpris à la MOPA, parce que la MOPA, c'est d'abord la langue française, mais des concours de mathématiques, inventés par l'un de nos sociétaires, ou l'une plutôt. Ces concours de mathématiques, nous avons reçu quelques courriers en disant « Mais attention, les mathématiques, c'est pas la MOPA ». Ils oubliaient tout simplement que les mathématiques utilisaient aussi la langue française. Et ça en est de même pour la musique, pour l'opéra, etc. Le seul lien entre nous passe d'abord par la langue française. Et c'est très bien. En termes de communication, nous avons progressé. Encore une fois au cours de ce congrès et avec ce congrès, c'est-à-dire avec chacun de nos sociétaires, chacun de nos partenaires. Nous avons progressé parce que aujourd'hui, nous avons une revue, une belle revue, toute nouvelle, remaniée complètement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez pu le remarquer, elle affiche notre prochaine astronaute
qui est vraiment des nôtres, puisqu'elle partageait absolument toutes nos valeurs. La revue est de plus en plus prisée. Nous avons un site internet qui est regardé de plus en plus, et partout dans le monde. Mais aujourd'hui, on a utilisé et on utilise les réseaux sociaux pour avoir même une nouvelle chaîne, la chaîne TV Amopa. Ah, cela semble surprenant, mais elle égrène des quantités de reportages, nos avis, nos opinions, nos façons d'être, nos façons de construire. Et ça nous paraît tout à fait passionnant. Et les retours d'ailleurs des associations partenaires de l'étranger sont des retours des plus positifs. Aujourd'hui, on est vraiment dans une proximité internationale. On la vit bien et je vous assure qu'elle apporte beaucoup pour la construction de nos sociétés, la construction de nos avenirs et surtout de l'avenir des plus jeunes. Merci beaucoup Jean-Pierre Polvan. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.